Bonjour, chers passionnés d'élevage, chers cuniculteurs. Bienvenue sur notre page, sur notre chaîne YouTube ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très dangereuse qui, si votre lapin est attaqué par ça, il faut prendre les précautions très vite, sinon vous risquez d'avoir une perte. Voilà. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification. Ici, nous parlons de cuniculture, d'élevage, de lapin. Voilà. Donc, c'est quoi cette maladie? C'est une maladie là, donc, si ça arrive à votre lapin, les pattes postérieures deviennent immobiles. Les pattes postérieures de votre lapin deviennent immobiles et le lapin ne bouge plus, ou encore la lapine ne bouge plus. Voilà. Donc la maladie est très dangereuse, surtout si, par exemple, si la maladie attaque votre lapine en gestation ou encore en allaitement, c'est encore plus grave. Voilà. Donc, c'est quoi cette maladie? C'est une maladie due à l'alimentation ou encore à autre chose. Voilà. Et comment on remédie à cette maladie? En fait, si vous avez cette maladie, on appelle ça encore une urgence vétérinaire. Et il faut amener ça au plus vite chez le vétérinaire. Mais ne vous découragez pas. Nous avons une solution à vous. Et naturellement, il va vous coûter moins cher. Encore, qui va vous arranger. Ce qui veut dire que vous pouvez laisser ça à tout moment. Donc, cette maladie est due à quoi? C'est dû à un manque de calcium. Généralement dû à un manque de calcium. Et 80% et 80% dû à un manque de calcium et 20% dû à des bactéries. Voilà. Donc, cette maladie est souvent due à des bactéries qui affectent votre lapin ou votre lapine. Et les pattes postérieures deviennent immobiles. La lapine ne bouge plus. Et cette maladie ne s'arrête pas là. Ça affecte même le système nerveux de votre lapin. Donc, ça affecte même le système nerveux de votre lapin. Donc, comme ça affecte le système nerveux de votre lapin, et le traitement le plus utilisé est le procédé par chirurgie. Voilà. Ça, c'est ce que les vétérinaires utilisent. Mais, si ça arrive à votre lapin, si c'est dû aux bactéries, vous pouvez avoir un traitement très long. Mais, une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est quoi? C'est comme ce que je vous disais, c'est 80% dû à un manque de calcium. Donc, quand votre lapine a les pattes postérieures immobiles, et quand il y a des pattes postérieures immobiles, ça veut dire que c'est la lapine qui est immobile. Parce que la lapine, ses muscles se trouvent au niveau des pattes postérieures. Donc, c'est les pattes postérieures qui fait bouger le lapin ou la lapine. Vous voyez? Donc, ce sont les pattes postérieures qui servent de mouvement à votre lapin. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous allons vous montrer comment remédier à ça, comment prendre les précautions pour que cela n'arrive pas à votre lapin. Parce que c'est le mieux, c'est la solution la plus idéale, c'est de toujours prévenir. Voilà. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Parce que chez les lapins, généralement les maladies qui arrivent à vos lapins, c'est des maladies qui sont très dangereuses. Quand votre lapin est malade et que vous n'avez pas remarqué très tôt, ça veut dire que si vous remarquez que c'est tard, bon, le lapin risque de mourir. Donc,
Si je vous ai fait cette vidéo ce matin, c'est quoi? C'est parce que moi-même j'ai eu ce cas. Donc, je vous fais part pour que vous preniez les précautions. Donc, c'est le manque de calcium, on va parler de ça. Partez chez le vétérinaire si votre lapin, chez la lapine, vous devez régulariser sa nourriture. En effet, lorsque votre lapine n'est pas gestante, vous devez donner la nourriture avec du calcium à votre lapine. Lorsqu'elle est gestante, vous devez augmenter le pourcentage du calcium de la nourriture de votre lapin. Et lorsque la lapine met bas, vous devez encore ajouter le pourcentage de calcium de votre lapine. Par contre, chez le lapin, vous devez juste donner la nourriture avec des pourcentages bien calculés à votre lapin pour que cela ne lui arrive pas. Voilà. Donc, en ce qui concerne le calcium, lorsque le lapin ou la lapine a les pattes postérieures qui ne bougent plus, la solution la plus idéale, c'est d'aller chercher du calcium injectable pour votre lapin. Je dis bien du calcium injectable. Vous venez injecter à votre lapine. Voilà. Et cette opération peut se répéter quelquefois avant que la lapine ne retrouve ses mouvements. Donc, si vous faites ça, c'est peu que vous en sortez. Encore, il faut prévenir ça dans la nourriture. C'est très dangereux. Pour ceux qui utilisent l'herbe uniquement, généralement ça vous arrive. Surtout si vous avez acheté le lapin ou la lapine et qu'il était habitué à manger les granulés qui contiennent du calcium et vous venez leur donner des herbes qui ne contiennent pas du calcium, et sans jamais leur donner du granulé encore, vous voyez bien que vous risquez d'avoir ce problème. Donc, même si vous donnez de l'herbe à votre lapin ou encore à votre lapine, tâchez-vous bien de chercher des granulés, des aliments riches en calcium, donnez à votre lapin. Souvent aussi. L'herbe suffit, mais si c'est vous qui avez élevé le lapin, si les lapéros sont nés chez vous, c'est possible. Mais les lapins que vous avez achetés, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment la personne nourrissait le lapin. Donc, tâchez-vous de donner le calcium souvent. Même si ce sont vos lapins, pour leur bonne croissance, vous devez leur donner des aliments riches en calcium aussi. Même si les lapéros sont nés chez vous et que vous voulez leur bonne performance, vous voulez que ce soit des bons lapins, tâchez-vous bien de donner et des aliments riches en calcium à vos lapins. Voilà, là, ils vont grandir vite et prendre du poids. C'est toujours mieux. Au lieu de lever le lapin durant tout un siècle et le lapin ne grandit pas, le lapin ne prend pas de poids. Avec l'herbe, c'est ce qui arrive souvent. Donc, il faut donner des aliments riches en calcium à vos lapins. C'est très, très important. C'est très important. Voilà, moi j'ai eu ce cas hier et je viens vous faire part aujourd'hui parce que c'est une maladie très dangereuse. Dès que tu vois, c'est pourquoi vous devez à chaque fois contrôler les lapins. Ceci est arrivé chez moi parce que c'était un lapin isolé. Donc je le contrôlais, je l'avais isolé parce qu'il y avait trop de mâles. Donc pour moi c'était un mâle et je l'avais isolé et voilà. Dès que j'ai remarqué net, je suis sorti, c'était le week-end, pour aller chercher le médicament pour venir l'injecter. C'était fermé. Je suis venu pour faire sauce, c'était trop tard. Donc, tâchez-vous bien de donner des aliments riches en calcium à vos lapins. Sinon, ceci va vous arriver. Ça, il n'y a pas de débat. Voilà, donc c'est le calcium, l'élément le plus important que vous devez donner à vos lapins pour éviter ça.
La nourriture doit être riche en calcium. Vous devez même souvent acheter du calcium. Vous pouvez acheter du calcium en poudre, donner à vos lapins. Mais quand c'est la maladie, quand la maladie est déjà là, vous savez que la solution la plus facile que vous puissiez utiliser, c'est l'injection. Parce que le lapin a un système de digestion très long. Donc, si vous s'il doit manger ça pour que ça le soigne, ça va être trop tard. Donc, voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Surtout partagez pour me soutenir. Voilà, je partage les informations gratuitement chez vous. Donc, vous aussi, faites-moi et plaisir en vous abonnant et activez et partagez. Merci beaucoup. Excellente journée. Posez les questions en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.